Week-end, ce long week-end pour certains qui avance à grands pas. Il paraît en plus que dans certaines zones de la planète, il va faire beau, donc j'espère que c'est chez vous. En tout cas, bienvenue dans la cyber-émission de Zataz, c'est tous les soirs de 19h à 20h. Si vous êtes en Europe, en Belgique, en Luxembourg, en Suisse, en France, mais aussi du côté de l'Afrique du Nord, avec par exemple la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, ou encore du côté de la Côte d'Ivoire, et situé... Par contre, si tu es toi-même l'autre côté de la Grande Flaque, l'autre côté de l'Atlantique, oh, toi c'est 13h, 14h du côté de Québec-Montréal, 16h du côté de Toronto, 10h du côté de Vancouver, bref, bienvenue chez vous, bienvenue dans la cyber-émission. C'est une émission où on parle de cybersécurité sans trop se prendre au sérieux, mais on parle de choses sérieuses, je vous le rappelle. Et tiens, vous avez vu, j'ai mis des nouveaux jingles. C'est n'importe quoi, on est bien d'accord. Alors les amis, comme chaque émission... N'oubliez pas, le petit disclaimer, ça c'est pour les petites nouvelles et les petits nouveaux, avant de faire le sommaire. Oh, c'est juste vous rappeler quand même qu'ici, vous n'apprendrez pas à devenir de dangereux pirates informatiques. Non, ça n'existera jamais ici. Donc vous n'aurez pas les derniers logiciels à la mode, les dernières techniques qui vous permettraient potentiellement de pirater votre grand-père, votre grand-mère, bref, de faire tout et n'importe quoi. Non, pas de ça chez nous, vous l'aurez bien compris. En tout cas, vous n'apprendrez pas non plus à devenir de génialissimes hackers informatiques, ça n'existe pas. Le génie en informatique ne prendrait pas donc à devenir ces pourfendeurs de l'espace poursuivis par la CIA ou je ne sais trop qui. En tout cas, ici, non, on parle d'actualité, on parle de comment se protéger. Protéger aussi les plus fragiles, les plus faibles, vos voisins, vos amis, vos collègues, votre famille, cet inconnu dans la rue que vous croisez peut-être et qui galère avec l'informatique. S'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser, ça vous l'aurez compris avec Zataz, et alerter les autres, c'est clairement les sauver. Donc voilà les amis, vous êtes au courant de comment ça marche ici, je suis chez vous. Et merci de m'avoir invité, et vous êtes chez moi, bienvenue dans la cybercuisine de Zataz. Vous allez voir, il y a encore pas mal d'actualités génialissimes, en tout cas, je l'espère pour vous, ce soir. Alors, comme dans chaque émission... On se fait un petit coucou, et je vais saluer les copains et les copines qui étaient là, on attend tranquillement. Alors déjà, vous voyez là, les quelques abonnés pour ce vendredi soir, qui se promènent, qui se gambadent, je suis même pas sûr que ce soit français, ça, qui gambadent en tout cas naturellement et dans la joie et la bonne humeur. Tiens d'ailleurs, ils vont se disputer. Ils ont disparu, vous allez voir l'avion des abonnés qui va passer. Oh, regardez, il est là, ils sont en train de sauter en parachute. Devant vos yeux ébahis, ils vont faire une petite battle royale. Et oui, c'est ça aussi, Zataz émission sur Twitch, c'est se détendre. En plus, on est vendredi soir, et c'est aussi un moyen de s'amuser un petit peu dans la joie et la bonne humeur. Alors, bien sûr, on se fait un petit coucou à qui? J'ai vu Buanzi, j'ai vu Darkinuk, j'ai vu OK Écrit, j'ai vu Electronic Brain, j'ai vu Corp, j'ai vu qui encore? Oh, pardon pour ceux que j'ai oubliés, mais je vais essayer de pas vous oublier au fur et à mesure. En tout cas, welcome les amis, bienvenue chez vous. Et d'ailleurs, merci mon Corp, l'émission n'était même pas encore commencée, nous étions dans la partie intro démo making qu'il m'a déjà offert 100 bits. Merci mon camarade, ça me fait drôlement plaisir et j'ai cru comprendre que tu étais en train de préparer ton barbecue ou un apéro, bref, bon apéro les amis. Merci aussi à Yadage, merci aussi à Le Bambou, merci aussi à Iris9, merci les amis de vous être, pas abonnés mais follow, c'est pareil, vous avez follow la chaîne et bienvenue chez vous, bienvenue ici, on va parler d'actualité et justement, les actualités ce soir. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Eh bien c'est simple, d'abord je vais vous montrer ce qui vient de se diffuser, là, il y a à peine 10 minutes sur la chaîne Public Sénat, où votre serviteur a posé une question au ministre du numérique en France. Bon bah voilà, on va parler de ransomware et il va expliquer ce qui arrive là incessamment sous peu sur le territoire hexagonal. On va aussi parler d'actualités comme... Saviez-vous que la police revendait des téléphones portables, par exemple, saisis à des malfaiteurs? Eh bien, vous allez voir que c'est pas obligatoirement une bonne idée, avec une étude qui a été diffusée par des universitaires. On va regarder aussi du côté d'une conférence que j'ai faite pour la société, une société, je vais pas la citer, mais une grande société, où on a parlé de cybersécurité et de quantique. Et donc, du coup, je vais vous proposer un petit peu de revenir sur la cybersécurité et le quantique, pourquoi on en parle autant, et pourquoi depuis le mois de janvier, c'est devenu un petit peu foufou. Vous pouvez taper bien sûr dans le chat sur Twitch, point d'exclamation, sommaire, on va le redire en articulant, point d'exclamation, sommaire, dans lequel vous aurez l'intégralité du sommaire de l'émission. Vous aurez aussi point d'exclamation help si vous êtes follow et que vous souhaitez connaître eh bien, les commandes du chat, faites-vous plaisir. Et si t'es abonné, mais ça tu le connais toi, t'as ton point d'exclamation sub, S-U-B, oh, pour faire des bêtises sur le chat, c'est fait pour ça. Bon les amis, on est parti? Vous l'aimez sommaire? Ah, merci, merci.
Merci, ne faisons pas trop non plus. Voilà, je me suis amusé avec une boîte à son. Vous risquez maintenant d'avoir ce genre de choses dans vos oreilles. Bienvenue dans la cyber-émission. On parle de choses sérieuses sans trop se prendre au sérieux. Les actus, c'est parti. Dans les premières actualités que je vais vous diffuser, écoutez, c'est simple, je vais vous mettre ce qui vient de se diffuser là sur la chaîne Public Sénat, une chaîne dédiée à la politique en France et dont le ministre des Nouvelles Technologies, du numérique, est venu parler de pas mal de sujets. Je vous mettrai que l'extrait qui traitait de ce qui va être mis en place pour protéger nos mineurs, les moins de 18 ans, de sites pornographiques, il faut clairement le dire, mais aussi j'ai pu poser une question sur les ransomware. Je vous diffuse ça maintenant, ça devrait être normalement facile parce que je vais cliquer sur ce petit bouton et je vais mettre sur pause et pendant ce temps-là, je vais m'assurer que vous ayez le son. Je coupe ma tête, c'est pas vraiment des plus indispensables et on se revoit là dans exactement 3 minutes. Et puis, par la jeunesse des enfants qui sont exposés à ces contenus, vous l'avez dit, parmi les garçons de 12 ans, la moitié sont exposés chaque mois à ces contenus pornographiques pendant une durée de 1 heure en moyenne. Comment est-ce qu'on tord le bras à ces plateformes ? YouPorn, etc. 2020, comment est-ce qu'on les force à interdire l'accès aux mineurs ? En 2020, une loi a été prise pour imposer aux sites qui diffusent des contenus pornographiques de vérifier sérieusement l'âge de leurs utilisateurs. Absolument. Cette loi a donné lieu à un décret d'application qui a été pris et qui a été suivi par l'Arcom, le gendarme de l'audiovisuel et de l'Internet, qui a mis en demeure les 5 sites principaux, il y a à peu près 1 an et demi, de mettre en place la vérification d'âge. Au bout de 15 jours, les sites n'ayant pas installé ces vérifications, l'Arcom a saisi le tribunal judiciaire de Paris. Une procédure est en cours. Le verdict sera rendu le 7 juillet. Donc, nous souhaitons qu'il soit exemplaire. Évidemment que non. Et c'est la raison pour laquelle les sénatrices Borchio-Fontimp, Billon, Cohen et Rossignol ont remis un rapport remarqué dont vous avez parlé ici, Porno, l'enfer du décor, dans lequel elles recommandent de donner directement à l'Arcom le pouvoir de bloquer en quelques semaines, ou plus précisément d'ordonner le blocage et le déréférencement sur les moteurs de recherche des sites pornographiques. J'ai repris cette proposition des sénatrices, je l'ai inscrit dans le projet de loi que j'ai présenté devant le Conseil des ministres la semaine dernière. Réguler et sécuriser l'espace numérique. Et cette proposition sera, je l'espère, adoptée par le Parlement, ce qui nous permettra d'agir. Donc, les jeunes seront en sécurité sur Internet et n'auront plus accès à ces contenus, vous le dites, à l'automne, il y aura des mesures effectives. Quand ? Lorsque le projet de loi aura été définitivement adopté, l'Arcom aura le pouvoir de mettre en demeure et au bout de quelques semaines seulement, d'ordonner le blocage des sites. Je pense que cette menace les contraindra finalement à mettre en place ces vérifications d'âge, ces outils de vérification d'âge qui existent d'ailleurs, qui sont disponibles. Ils ne sont pas performants. Aujourd'hui, un enfant de 8 ans, il est sur les réseaux sociaux, il est où il veut, vraiment. Mais les réseaux sociaux ne vérifient pas plus que les sites pornographiques l'âge de leurs utilisateurs. C'est là peut-être le problème, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment on fait pour s'assurer qu'un enfant de 8 ans n'atterrit pas sur ces plateformes ? Vous avez un certain nombre d'outils pour le faire, ils sont perfectibles, c'est la raison pour laquelle j'ai incité... La carte bleue, c'est avec la reconnaissance faciale, c'est quoi la piste du gouvernement ? Il existe des solutions de ce type-là, qui aujourd'hui sont un moindre mal pour mettre fin à cette situation désastreuse, mais nous voulons aller plus loin, nous voulons que, quels que soient les services dont nous voulons protéger les mineurs, eh bien qu'il puisse y avoir des outils de vérification d'âge. Mais lesquels effectivement Qu'est-ce que vous avez choisi ? Qu'est-ce que vous avez choisi ? Je n'ai rien choisi, j'ai demandé à des entreprises d'expérimenter des solutions qui préservent l'anonymat, la vie privée, tout en assurant un niveau élevé de fiabilité de la mesure d'âge de l'utilisateur. Des expérimentations techniques sont en cours. Elles permettront, lorsque le projet de loi aura été adopté... techniques encore. On a des solutions très intéressantes, mais qui sont expérimentées. Pas encore, il appartiendra le moment venu aux entreprises de le faire. À Damien Bancal, est-ce que vous connaissez Damien Bancal ? On parle de la protection des mineurs. Lui, c'est un spécialiste de la protection des données et de la cybersécurité. Il a une question pour vous. Écoutez, la question mobile. Monsieur le ministre, bonjour. Je m'appelle Damien Bancal, je suis un spécialiste en cyberintelligence et depuis 30 ans, avec mon blog, j'informe la population, les entreprises de cyberattaques.
Depuis plusieurs mois, avec Zatas.com, mon blog, on alerte et on montre qu'il y a de plus en plus de cyberattaques sous forme de rançonnage, de ransomware. Les entreprises sont prises en otage, leurs fichiers, leurs ordinateurs. Pourtant, l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, mais aussi cybermalveillance.gouv.fr, ne cesse d'informer, d'éduquer. Bref, ils sont là pour aider et pourtant, on voit énormément d'entreprises se faire encore piéger. Ne pensez-vous pas qu'au bout d'un moment, il va falloir quand même taper sur les doigts des chefs d'entreprise qui ont pris un petit peu trop à la légère leur cybersécurité ? Alors, est-ce qu'il faut taper sur les doigts des chefs d'entreprise ? Il y a les entreprises, il y a les collectivités. On est chez Extra Local. Rappelez que depuis l'été dernier, c'est l'hôpital de Versailles, l'hôpital de Corbeil-Essonnes, la ville de Caen, la ville de Lille, la ville de Chaville, le département des Alpes-Maritimes, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, la région Guadeloupe, la région Normandie, la collectivité de Martinique qui ont été attaquées et qui ont vu leur service aux populations compromis. Il nous faut donc apporter des réponses globales. Une directive européenne qui s'appelle NIS 2 va élargir le champ des entreprises qui sont assujetties à des obligations un peu plus importantes de vigilance sur la cybersécurité de leur système d'information. Cette directive sera transposée d'ici la mi-2024 et viendra répondre à la proposition de Damien Bancal. En parallèle, il faut aussi aider certaines entreprises. C'est la raison pour laquelle j'ai annoncé un dispositif dont le guichet va s'ouvrir dans quelques semaines et qui permettra à certaines de nos grandes PME, ETI de taille moyenne, lorsqu'elles sont situées dans des chaînes de valeur sensibles, de bénéficier d'un cofinancement de la part de l'État pour pouvoir bénéficier d'un programme de cybersécurité sous l'égide de l'ANSSI, notre agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information. Il faut donner effectivement certaines obligations, mais également accompagner les entreprises qui, comme celle que je viens de citer, se situent dans des secteurs critiques pour qu'elles puissent faire cette transition le plus rapidement possible. Alors, côté ransomware, ce qui est intéressant, malheureusement, c'est que ça implique énormément de problématiques, des cyberattaques qui perturbent, on le sait, les entreprises, ça perturbe malheureusement aussi les centres hospitaliers, les entreprises comme des cabinets d'avocats. On a vu là, pas plus tard qu'hier, vous retrouverez ça dans les rediffusions sur YouTube, cette grande société spécialisée dans le crédit, hein, c'est quand même plus de 270 agences, cette société qui s'est fait rançonner avec des données sur l'interne du fonctionnement et des employés, mais aussi des clients qui se retrouvent dans les mains de pirates informatiques. Donc voilà ce qu'on connaît le plus. Mais ce qui est complètement fou, et d'ailleurs je vous mets l'URL là sur Twitch, ça apparaît là juste en dessous, je savais que l'éternuement allait apparaître. Et sur YouTube, ça sera là, en dessous, hein, dans la rediff. Hein, vous retrouverez tout ça après avoir cliqué sur la petite cloche, le petit pouce, et puis laissez un petit commentaire. Hein, on vous répond, faites-vous plaisir. Donnez d'ailleurs votre avis si vous avez été confronté vous-même par une cyberattaque, directement ou indirectement, hein, en tant qu'utilisateur. Et justement, parmi les utilisateurs, pas mal d'étudiants et d'élèves aux États-Unis, par exemple, il s'est avéré que plusieurs écoles ont été obligées d'annuler la remise des diplômes ou encore les fêtes de fin d'année. Qui, pour les États-Unis, hein, je pense que vous l'avez tous vu, hein, ces écoles qui invitent leurs étudiants à recevoir leurs diplômes et les étudiants habillés et lançant leur bicorne ou leur chapeau pour fêter enfin cette rentrée dans la vie d'adulte avec leur diplôme. Pas possible cette année. Alors je vous ai mis l'article, si ça vous intéresse, vous avez qu'à le lire, hein, vous irez un petit peu plus loin dans le sujet. Mais quand vous voyez que les collèges du Tennessee et de la Géorgie, fermés, bloqués, impossible de pouvoir continuer, aussi pour certains, à prodiguer les examens. Ça vous montre que le ransomware aujourd'hui impacte tout le monde. Toutes les strates de la société peuvent être perturbées par ces enfoirés, hein, je vais utiliser le terme, et qui se moquent comme de l'an 40. Et d'ailleurs, on en parlera mardi, des ransomware, avec ce que vient de diffuser il y a quelques jours là, le FBI, mais aussi le département de la justice, en montrant du doigt l'un des membres très virulents de Sodonicobi, par exemple, mais aussi de Babuk, de Logbit, bref, hein, il est clairement montré du doigt, et clairement il a dit « Oui, effectivement, c'est moi, venez me chercher, j'ai même pas peur ». On en reparlera mardi, vous allez voir, c'est beaucoup plus vicieux que ça, et je vous ai trouvé plein d'informations vues nulle part ailleurs. Vous verrez que ces gens-là, effectivement, ils se moquent complètement de vous, de moi. Ils pensent argent, mais enfin là, je vous cache pas que leur pognon, ils peuvent strictement pas, le récupérer et de le dépenser. Mais ça, c'est une autre histoire.
Alors justement, je vous parlais de cybercriminels, et là, une étude que j'ai trouvée passionnante et que je vous proposerai sur Zatas, vous retrouverez le lien directement sur zatas.com, c'est l'université du Maryland. C'est plusieurs universitaires chercheurs, 4 exactement, qui ont fait une étude sur quoi? Eh bien sur les téléphones que les autorités remettent en service, remettent soit à la vente, ou en tout cas que vous et moi, par exemple, pourrions racheter. Et cette étude est passionnante. Pourquoi? Parce que après avoir testé plusieurs de ces appareils, eh ben, il s'est avéré que ces appareils contenaient encore énormément d'informations ultra sensibles avec des données potentiellement permettant de remonter à certaines informations, soit de l'affaire, soit clairement du business des malveillants ayant eu l'utilisation de ces téléphones portables. Alors l'étude n'est pas très longue, elle est en anglais, j'en suis désolé, mais ça vous permettra par exemple de découvrir qu'ils ont pu retrouver des backups. Ils ont pu retrouver des backups par exemple de Messenger de Facebook, de Telegram. Autant dire que les petits secrets des voyous mis en vente par les autorités qui n'ont pas été jusqu'à détruire le matériel. Non, bah après tout, ils le remettent sur le domaine public, ça permet de faire rentrer des sous pour pouvoir travailler correctement, mais les téléphones n'ont pas été à première vue vidés. Et ça, c'est plutôt gênant, d'autant plus que il y a quand même la vie privée, qu'on le veuille ou non, même si ce sont des criminels. Et ça pourrait potentiellement donner des idées aussi à de futurs petits criminels. Bon, voilà, j'ai trouvé cette étude voilà, franchement passionnante. Je vous laisserai la lire tranquillement. Le lien, vous la retrouvez sur zatas.com. Tiens, parlant de sujets pas simples, souvenez-vous, votre serviteur vous a parlé de TikTok et que les Américains, dans tous les cas, lentement mais sûrement, vont bannir TikTok, vont interdire TikTok. Et donc, je vous mets l'article là dans le chat, hop, et vous allez retrouver l'article si ça vous intéresse, hein, vous le retrouvez là dans le chat de Twitch, et si vous êtes sur YouTube, vous l'avez dans le descriptif, là en dessous, en cliquant sur le petit pouce, le petit cœur, le petit chien, tu cliques sur ce que tu veux en fait, hein, mais là c'est un petit message, on aime bien pouvoir vous répondre, puis participez à vos... Voilà, participez, donnez votre avis. Est-ce que vous êtes sur TikTok? Je pense que oui, comme beaucoup. Toujours est-il que, bah voilà, le gouverneur du Montana a promulgué une loi qui interdit TikTok. Hasta la vista TikTok. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on n'interdit pas aux Américains d'utiliser TikTok. Non, mais par contre, TikTok est interdit à la distribution sur Google ou encore sur la boutique d'Apple. Ça, c'est plutôt intéressant. Il faut savoir quand même qu'il y a 150 millions d'Américains qui utilisent TikTok, hein, d'accord? Souvenez-vous des chiffres que je vous avais donnés. Il y a plus de ventes sur TikTok. Il y a 10 ventes par internaute sur une année. Il n'y en a que 9 pour Instagram et Facebook. Donc ça vous montre un petit peu le ratio guerre économique aussi, la fameuse guerre, la guerre sans la faire. Ben voilà, hein, le chinois TikTok prend la main. Et donc du coup, c'est aussi un élément loin d'être négligeable sur ce sujet. Bon voilà, on élimine TikTok. Dans tous les cas, là je vous le dis, hein, ça va tout doucement, ça va commencer à prendre de la main, comme ça a été fait pour Huawei en son temps. Montana a interdit. Joe Biden, dans tous les cas, va mettre ça sur le devant pour les prochaines élections. Ne soyons pas dupes. Ils vont faire de manière à rassurer l'Américain moyen qui, à un moment ou à un autre, va se dire mais attendez, vous avez voté interdiction de TikTok, mais je l'avais dans mon téléphone. Ça marche comment maintenant? Bref. Non, moi, ce qui était plutôt un angle que je trouvais plus intéressant, et on en parlera mardi, il y a Leaky. Je ne sais pas si vous connaissez Leaky. Leaky est une véritable petite cochonnerie, soyons très clairs. C'est le concurrent direct. C'est le concurrent direct de Twitch. C'est le concurrent direct de TikTok. Leaky n'a pas du tout de contrôle sur ce qui est diffusé. C'est une véritable plaie. On est en train de finir une enquête, on est en train de finir aussi certains éléments qui ont été fournis et qui vont être fournis aux autorités, où on a vu des choses. Le gouvernement américain s'est pas du tout penché sur lui. Hein. Leaky est chinois aussi, faut-il le rappeler. C'est clairement le concurrent. Moi, je vais être très clair avec vous, je vais pas jouer au vieux con. Excusez-moi. Je suis sur Leaky, hein, parce qu'il faut regarder aussi quand même. Il faut savoir que tous ceux qui sont bannis, par exemple, de certains réseaux sociaux, dont TikTok, vont sur Leaky. Déjà, ça vous donne une petite ambiance. Ensuite, ce qui est dessus, si vous êtes parent, interdire à vos enfants, il ne faut pas interdire, ça ne sert à rien. Interdire, c'est juste permettre à une personne de faire la même chose sans que vous soyez au courant, et la maîtrise est quand même pas négligeable. Mais demandez à vos gamins. Tu connais Leaky? Tu vas dessus? Qu'est-ce qu'il fait de beau? T'as vu des choses qui sont choquantes? T'as vu
Voilà, je vais être très clair avec vous, on a repéré par exemple en ce moment un challenge qui demande aux gamins de s'écrire dans l'œil. Allez, vas-y. Bref, donc là c'était intéressant de voir comment les Américains sont en train de taper sur TikTok. Mais comme tous ces bons gros politiques boomers ne s'intéressent simplement à complaire à des gens qui n'y connaissent rien, et eux-mêmes n'y connaissent rien, je vais être très honnête avec vous, c'est en train d'ouvrir la porte à plus dangereux encore. Bref, faites gaffe, alertez, parce que bah voilà, hein, ça peut potentiellement protéger vos gamins, et c'est loin d'être négligeable, parce que ça va peut-être aussi vous protéger. Ouais, comme dit Patient Zéro Bêta, c'était mieux avant. Ah non, avant il y avait la peste, avant il y a eu des millions de morts. Non, mais c'est ça qui fout, t'as complètement raison, c'est que ces gens ne regardent pas plus loin que le bout de l'électeur, en fait. Hein, et là, ils ont ouvert des portes qui, moi, m'inquiètent, parce que là, on se dit, mais what the fuck? Et je vous dis, hein, là, vous allez voir mardi l'enquête qu'on a terminée, justement, sur cet outil, Licky. Ça en devient complètement dingue. Allez, on va faire encore un petit peu de tour des actus. Je crois qu'il m'en reste 2-3, là, sous le coude. Tiens, d'ailleurs, on va parler de Netflix. Alors pour ceux qui vivent dans une grotte, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais Netflix vient d'annoncer donc la définitive interdiction, ou en tout cas contrôle, prise de contrôle, des 100 millions d'internautes qui utilisent des comptes LinkedIn, n'importe quoi, le lapsus. 100 millions d'utilisateurs de comptes... Le mec est complètement fou. De Netflix sans payer. Alors je vous mets l'article que j'ai écrit sur le sujet, parce que je suis allé gratouiller un petit peu plus loin que ce qu'on a pu lire. En tout cas, tout ce qu'on a pu lire, c'est tout simplement les communiqués de presse diffusés par Netflix, et les gens ne sont pas allés regarder un petit peu plus loin que le bout du nez économique mis en avant par Netflix, qui n'est clairement pas à négliger. Il est évident que quand tu vois que tu as 100 millions de téléspectateurs qui ne payent pas ce que tu leur proposes, toi d'abord ça te fait perdre du pognon. Ensuite, tu dis, bah là, c'est de l'argent que je vais pas pouvoir investir dans les films que tout le monde s'arrache. Tout le monde les veut, mais personne ne veut payer. C'est what the fuck aussi, ça on peut le comprendre. C'est aussi un moyen qu'ils ont mis en place, et ça je l'explique dans l'article, un moyen qu'ils ont mis en place, très certainement aussi, pour contrer les pirates informatiques. Alors ça, c'est le message qu'ils ont diffusé, et que certains internautes ont reçu par mail, par courrier électronique, et qui vous explique, voilà comment ça marche, voilà comment vous allez pouvoir... Eh bien, vous continuez à partager votre compte à des inconnus, qui ne sont pas membres de votre famille, eh bien, donnez des sous. Alors, comme je l'explique dans l'article, ce qui est intéressant, c'est que les montants qu'ils proposent sont quasiment les montants que proposent les pirates informatiques, ou alors les boutiques dédiées à la location de comptes. Et souvenez-vous, et vous retrouverez ça dans les rediffusions de Zaptaz, sur YouTube, point d'exclamation, help, pour connaître l'adresse exacte, hein, si vous êtes sur Twitch. Vous allez retrouver une vidéo que je vous ai faite où on a été se promener justement chez ces loueurs de comptes. Et à l'époque, je vous avais dit, il y a 5-6 mois, je vous avais dit, vous allez voir, ces gens-là gagnent de l'argent sur le dos de Netflix sans reverser leurs dîmes, en profitant de clients de Netflix, en leur disant, bah voilà, il te reste 2 espaces, eh bien tu vas pouvoir les louer. Et donc du coup, Netflix est malin, fait quasiment le montant que proposent ces boutiques de location. Alors là, par exemple, je vous en ai trouvé une, très très connu sur le marché, qui vous dit très simplement, hein, selon ce que tu veux avoir, eh bien un Netflix standard, ça va te coûter 4$ par mois, un Netflix basique de 50 et le premium 6$. Bref, on est clairement dans le tarif que propose Netflix. Alors, là où ces sociétés jouent en disant, bah attendez, vous nous prêtez votre compte, nous on vous le loue pour vous, on prend notre dîme et vous pouvez récupérer quelques sous, ça va vous permettre de vous rembourser un petit peu. Ce marché parallèle, il faut être très honnête, Netflix en a plein le dos, je suis poli, parce que bah voilà, elle ne touche pas du tout l'argent et c'est des gens qui se font du pognon sur leur location. Il faut savoir qu'en plus, depuis le départ, c'est marqué que c'est interdit mais toléré. Il y a plein d'autres sociétés, on va prendre Disney+, qui l'interdit. On va prendre l'exemple de Canal+, par exemple, MyCanal, peu importe le territoire où vous vous trouvez, ça interdit le partage de ces comptes. Vous pouvez, par exemple, être banni. Là, un exemple d'une société qui propose pour 5€ par mois, eh bien, de partager un compte. C'est exactement le tarif que propose Netflix. C'est le moyen qu'ils ont trouvé aussi de se contrer, hein, ce genre de location licite, semble-t-il. Donc ils se sont dit, ben, jouons le jeu. Ils veulent partager, eh bien partagez, mais voilà, vous devez payer parce que nous, on a besoin de sous
pour vivre, pour nos actionnaires, et pour continuer à faire des films, quels qu'ils soient, bons ou mauvais. Et aussi, soyons très clairs, je pense que c'est pour contrer les pirates informatiques qui revendent, qui louent, qui revendent des comptes au kilomètre. Là, je vous montre un exemple très concret. MyCanal Intégral plus Netflix Premium. Pour 11 €, vous avez un pirate, il lui en reste 4 dans les mains, et il vous les vend 11 €. Bah toi, si t'es un black note et que tu ne veux pas payer, alors que tu payes quand même, hein, tu donnes de l'argent à un malveillant, qui va très certainement utiliser cet argent à d'autres malveillances. Tu veux pas donner 19 balles, si je me trompe pas. D'ailleurs, j'ai vu là dernièrement une promotion à 22 balles avec tout ce qui était possible dans ce genre de produit. Bon bah ok, mais là du coup, t'as acheté de l'illicite, attends-toi à être banni. Par exemple, pour Netflix, il peut y avoir une demande chaque mois des utilisateurs pour qu'ils justifient bien leur géolocalisation. Par la connexion internet par exemple. Et donc si vous louez ça, vous êtes, je sais pas moi, vous êtes vous êtes à Montréal et que vous refilez ça à des potes ou que vous louez ça via des sites, eh bien à un Français par exemple, il va être difficile de faire concordance d'IP, hein, soyons très clairs. Et ça pourrait potentiellement aussi, comment dire, bannir ceux qui utilisent des VPN. Pour tricher un petit peu, pour voir les dernières nouveautés avant qu'elles soient tolérées sur le territoire. Bref, je trouvais ça intéressant, cette guerre aussi économique. Gentillette, Netflix n'a pas frappé sur la table en disant « Stop, on coupe tout, on vous bannit ». Non, ils ont été d'une manière un peu plus économique, un petit peu plus Netflix, on va dire, un peu plus 21e siècle. Mais bon, c'est à suivre. Et justement, on parlait de cinéma. Là, dans un instant, je vais vous montrer justement ces pirates informatiques qui profitent du cinéma. Et il y en a un qui vient de se faire pirater. C'est plutôt drôle. Alors, on parlait, vous retrouverez ça dans les rediffusions sur YouTube, hein, on parlait de cinéma, on parlait des possibilités de sites de streaming, et il existe énormément de sites de streaming ou de téléchargement de films piratés, contrefaits, qui ont pignon sur web, hein, même s'il y a une véritable guerre entre les majors, la justice, les territoires et ce genre de pirates. Il y en a énormément. Et il y en a un qui est quand même particulièrement connu, qui, depuis des semaines et des semaines, je pense que ça doit lui coûter jambes, foie, bras, Wawa City. Alors Wawa City est un site clairement illicite, illégal. Je vous déconseille fortement d'y aller pour deux raisons. La première, c'est que vous tuez clairement la créativité, la création cinématographique. Si vous n'allez pas au cinéma ou si vous ne louez pas de films, il n'y a pas d'argent qui rentre. Et s'il n'y a pas d'argent, il n'y aura pas possibilité d'investir dans le cinéma ou dans des films. Vous savez qu'en ce moment, je travaille pour un film. J'ai travaillé pour des séries télé. La série télé Unité 42, elle s'est arrêtée non pas parce qu'elle fonctionnait pas, elle fonctionnait très très bien, mais juste qu'il n'y avait plus d'argent dans les caisses. Parce que quand vous vous retrouvez avec une série télé qui est diffusée comme des gros porcs, toute la série d'un coup que les gens la téléchargent et donc ne payent pas, eh bien il n'y a plus de sous dans les caisses et donc on arrête la série télévisée. Bref, et là donc en ce moment je travaille pour un gros film, les films ne se feraient pas s'il n'y avait pas de sous dans la caisse. Hein. Toujours est-il que Wawa City, donc je vous le déconseille d'y aller pour cette première partie. La deuxième partie, c'est attention parce qu'ils diffusent énormément de publicité piégée. On a un petit peu de tout et de n'importe quoi, et dernièrement, ils se sont fait eux-mêmes piéger. Il faut savoir qu'ils sont poursuivis nuit et jour par les majors dès qu'ils ouvrent un nom de domaine à l'horizon ouvert des .com au départ, .net, .uno, .onl, .cloud, .ir, .tech, .bond, .mou, .red, .boo, etc., etc. Et très vite, ces noms de domaine sont fermés, bloqués. Et donc, du coup, le mec de Wawa City, ou la fille d'ailleurs, peu importe, on rouvre un nouveau. Eh bien, j'ai découvert là dernièrement qu'un site internet se faisant passer pour Wawa City avait été monté par des pirates pour piéger des internautes, pour leur faire croire qu'ils allaient pouvoir télécharger ou regarder ces films, et il leur est demandé, eh bien, un petit abonnement. Alors, je vous cache pas que j'ai trouvé ça plutôt drôle de voir que des pirates informatiques s'intéressaient très clairement au business d'un autre pirate. Tout ça sur le dos d'internautes qui veulent tout gratos, qui cliquent, et puis un jour, ils vont commencer à pleurer en se disant « Mais tiens, c'est quoi ce compte à rebours dans mon ordinateur qui me demande de l'argent ?» Les amis, la cyber-émission, c'est fini pour ce soir. Et ça a été, c'était riche, varié.
J'espère surtout intéressant pour vous, les amis. En tout cas, merci d'avoir été aussi nombreux ce soir. Ça fait toujours plaisir de vous voir, de partager avec vous vos idées, vos conseils, vos questions, voilà, votre vie numérique, celle que vous vivez. Ah, déjà. Bah oui, je suis content. Si tu dis ah, déjà, c'est que ça s'est passé vite. Quelle heure est-il? En France, 19h. Allez, 20h. À Québec, 14h. Toronto, il est 11h. Vancouver, je sais plus. Merci, mon cohorte, merci pour tes 100 bits, ça me fait drôlement plaisir. Merci pour ton cadeau, tu m'as claqué 200 bits ce soir. Merci, camarade. D'ailleurs, avant de vous quitter, je vais d'abord regarder si vous m'avez posé des questions, et je vous le rappelle, si vous voulez me parler directement dans le chat, et que je le vois avec mes petits yeux de vieux, @zataz.com dans le chat. Comme ça, du coup, dans le chat, je vous vois apparaître, les amis. Je regarde, vous aviez parlé entre vous, donc je vous cache pas, je passe rapidement. Ah si, Artwag. Bah ça je t'ai répondu, donc du coup mon copain à propos du brute force, mais je vais y réfléchir, je vais voir comment on va pouvoir en causer, effectivement. Alors, ok Chris, ça va mon copain, les challenges, peu importe les réseaux, c'est une plaie, faut sensibiliser et expliquer, car ça part en cacahuète, ouais tout à fait, les challenges sur les réseaux sociaux, le problème c'est que, regardez ce terrible drame qui vient d'avoir lieu, encore une gamine de 13 ans s'est suicidée, parce que des trous de balles en face se sont mis en meute, ces petits cons, et petites connes, pour la harceler. La môme s'est suicidée. Et vos challenges de merde, je suis le premier à faire des challenges. J'ai la chance de pouvoir parler comme les mômes, c'est que moi je suis né aussi avec l'informatique, et je suis tombé dedans très jeune, à leur âge. Et que tous, nous les adultes, on est nés aussi avec les mêmes outils qu'eux. Hein, on parlait tout à l'heure de Likim, on parle de Twitch, on peut parler de TikTok, etc., rien de plus fatigant que d'entendre les vieux. Justement, c'était très intéressant ce que tu disais tout à l'heure, Patient Zéro Bêta. C'était mieux avant. Mais non, c'est mieux demain, parce que demain, tu vas vivre avec ton temps et en plus, tu auras appris des choses. Mais rien de plus fatigant que d'entendre tous ces adultes, et j'en fais partie, j'ai 51 ans, mais tous ces gens qui disent « Ah, c'est trop compliqué. Ah là là, quelle dextérité qu'il a avec ses doigts !» Mec, ou madame, vas-y, réfléchis un petit peu, ça évitera de te mettre en danger, de mettre en danger tes enfants. Bref, et les challenges, c'est un véritable problème. Moi, quand je fais énormément de conférences bénévolement dans des écoles, un exemple, hein, je vous en ai parlé, le livre que j'ai sorti avec les copains il y a 1 an, on a même eu le prix du FIC, le Forum international de la cybersécurité, Ethical Hacking, l'argent est reversé à une association pour faire des confs, pour pas que les écoles payent. J'avais présenté un challenge à des gamins qui s'appelle le challenge Yamakasi. Yamakasi, c'est des gars, j'adore, gars et filles, qui font du sport, de la gymnastique urbaine. Ça saute, ça court, etc. J'ai plus le volume pour faire ce genre de choses, mais je reste en tout cas, voilà, j'adore. Le problème, c'est que t'as pas mal de mômes qui ont fait le challenge Yamakasi il y a 5-6 ans, qui était de sauter de table en table. Sauf que ce challenge s'est très vite transformé en challenge sans dents, pour avoir rencontré plusieurs adolescents, et quand je vous dis plusieurs, c'était plus que 5 des doigts de ma main, t'avais perdu leurs dents devant. Bah oui, ces cons-là, ils ont sauté, sauf que la réception s'est pas faite ni avec les jambes ni avec les mains, il s'est fait avec les dents. Vous imaginez, quand tu as 12, 13, 14, 15 ans, et que t'es obligé de te refaire la façade, ta vie sociale commence à être un peu compliquée. Bref, donc voilà, faites gaffe. Jouons pas aux vieux cons, hein, même, bon, si vous êtes ici, c'est que vous avez quand même quelques importances avec l'informatique, mais je dis ça aussi à ceux qui regardent l'émission directement de zataz.com sur le site, vous connaissez pas Twitch, vous vouliez pas y venir, etc. Pour vous, c'est plus simple de regarder sous cette forme-là. N'ayez pas peur du numérique. N'ayez pas peur, partagez, découvrez, échangez, comprenez comment ça fonctionne. Hein, c'est le plus simple de ne pas tomber dans des pièges. Mon Ruston, que dis-tu? En fait, moi, je comprends pas comment Netflix va limiter le partage. Par son IP, ok, mais si l'IP du foyer change, comment il sait? Oh, il va très certainement y avoir plein d'autres méthodes allant de l'adresse IME, pour les téléphones portables, adresse MAC, etc., etc. À suivre, effectivement. Sans déconner, ce n'est pas une évolution ni une révolution, c'est une apocalypse, ce qui en grec veut dire connaissance nouvelle. Mon patient Zéro Bêta, vous m'avez l'air d'avoir un petit peu trop de culture pour venir ici. Non, restez, ça fait drôlement plaisir. J'adore. Oh, ça change. D'énergie 12 ou 9, je sais plus comment s'appelle cette chaîne. Bref, je rigole. Mon Nero Wild, bonne soirée à tous et à toutes. Bon week-end, dit-il. Nero Wild, il est 14h chez lui. Il fait 40 degrés à Québec, Tabernacle de Calice.
Merci à toi, monsieur, merci à toi, mon Cocorp, d'être là, et merci surtout pour tes cadeaux, ton gros boulot. Je suis pas gros, je suis juste enveloppé. Mais bah, écoute, j'espère que ça vous plaît, que ça vous convient. En tout cas, tout ce que vous avez vu ce soir, entre les articles, mais aussi Public Sénat, où vous aurez le lien directement sur publicsénat.fr, mais aussi sur Zataz et le Quantique Cybersécurité. Là, vous pourrez télécharger ça sans aucun problème. Bon, voilà, désolé. Ah, mais continue. Écoute, partager, c'est le meilleur des moments et des rendez-vous. Les amis, il n'y aura pas d'émission lundi. Lundi, c'est férié. Et avec ma petite femme, nous allons nus courir dans la rue. Mais plus sérieusement, on va se reposer, hein, soyons très clairs. On se dit à mardi. Mardi, il y aura pas mal d'actualités, dont une enquête que je viens de terminer, sur justement faire comprendre... Allez, j'ai juste faire un peu... Néroal, il se dit, oh là, courir nu dans la rue. Juste vous teaser un petit peu la chose. On a retrouvé des mecs qui piègent des jeunes filles, mais aussi des jeunes hommes, sur Internet. Ils vont très très loin dans l'intimité, à réussir à convaincre les interlocuteurs en face de fournir des documents considérés comme privés, très sensibles. Et entre le chantage, la revente et une boutique qui s'est spécialisée dans le sujet, voilà de quoi, entre autres, on va traiter mardi, parce que je vous le rappelle, s'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser, et clairement, alerter les autres, c'est les sauver. Hey Vibes, welcome mon ami, je ne t'avais pas vu, bonsoir, les faits opérateurs mobiles savent à tout moment que tel IP est attribué à tel client. C'est une obligation légale, il faut conserver un certain nombre d'années. Merci mon Hey Vibes de cette précision. Les amis, je vous fais des gros bisous, je vous dis à mardi. Merci encore à mon Cocorp qui vient de me craquer 300 bits. Merci mon copain. Mais si vous pouviez faire comme Cocorp, les amis, enrichissez-moi, bande de feignasses. Non, ça, voilà. Mais en tout cas, un énorme merci pour ce type de cadeau. Ça fait drôlement plaisir. Je vous cache pas que votre présence, très nombreuse ce soir, est un sublissime cadeau. Que follow cette chaîne est un sublissime cadeau. D'en parler autour de vous et de surtout me dire si ça vous plaît. Ça, c'est un superbe cadeau. Merci aussi aux abonnés. Regardez, ils sont là. D'ailleurs, ça me fait penser qu'ils n'ont pas fait leur petite battle royale de départ de l'émission. Oui, parce que si vous êtes abonné, vous avez ce genre de bêtises auxquelles vous pouvez participer. Des jackpots, des battles royales, etc., etc. En tout cas, merci à toi, viewer de l'inconnu. Merci à toi, vieweuse de l'invisible. Merci à toi, les follow et les followers. Je l'ai féminisé, je ne suis même pas sûr. Hein. Merci à toi l'abonné. Merci à toi mon mode d'amour, Austrie. Il est jamais bien loin. Dites-le vous bien. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches, de vos amis, mais aussi de vos collègues. Et par pitié, aussi de cet inconnu qui galère avec l'informatique. Dites-vous que s'il galère, venir l'aider, c'est clairement le protéger. On est une communauté, qu'on soit geek ou non, qu'on soit informaticien ou non. On est tous avec un clavier aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, dans les mains. Et savoir au moins l'utiliser, pas le maîtriser, le contrôler, mais au moins l'utiliser, c'est clairement se protéger des malveillants qui nous entourent. Je vous fais des gros bisous. Merci encore à toi, mon Shunter, pour ton 8e mois d'abonnement. Bonjour à toi, et merci Eris9, la Bamboula, Ayadage. Je suis patient 0, bêta, oui, ça a bougé de partout. Merci à vous, les amis, pour vos follow, vos abonnements. Des bisous, que la force soit avec vous, comme dirait l'autre. À mardi. Tchuss. Bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'il y a une fin cachée dans l'émission de Zataz, comme dans les Marvel, comme dans le dernier Mario, etc. Il y a une fin cachée. Ouais, vous prenez aussi Fast and Furious. N'allez pas voir le 10, hein. Et gardez vos sous, attendez le 11. Toujours est-il qu'il y a une fin cachée dans l'émission de Zataz, c'est juste pour faire un petit coucou. Et je vois donc, du coup, merci pour le stream et bonsoir de le Pou 3D. Et comme hier, je me suis trompé et qu'on dit le Piu, c'est lui qui finit l'émission. Je vous fais des gros bisous tout le monde. Allez, c'était Zataz, Damien Bancal. À mardi, 19h-20h sur Twitch, si t'es en Europe ou en Afrique. Au Canada, du côté du Québec, 13h-14h. Des bisous.